1099, le 15 juillet. Les croisés pénètrent Jérusalem. Ils tueront tout ce qui bouge, peu importe les confessions. Cette prise sonnera comme un choc dans le monde musulman et comme un triomphe pour l'Europe chrétienne. Profitant de la discorde au sein du monde musulman, les croisés s'implanteront durablement dans la région, s'alliant parfois à des émirats musulmans contre d'autres émirats. Les croisés, largement appelés francs par les musulmans, voudront augmenter leur influence sur le monde musulman. Ils apporteront une culture scientifiquement et moralement inférieure à celle présente dans le monde musulman. Ce contraste civilisationnel frustrera alors les musulmans qui enchaîneront défaite sur défaite. Mais un sultan du nom de Nur ad-Din apportera l'espoir là où personne n'en avait. Il reprendra successivement quelques villes de royaumes latins d'Orient. C'est en 1138, à Tikrit, qu'un enfant d'origine kurde verra le jour. Son nom, Salah ad-Din Yusuf, ou plus connu en Europe sous le nom de Saladin al-Ayyubi. Assalamu alaikum, bonne vidéo à tous et à toutes. Salah ad-Din naît en 1138, dans l'actuel Irak, à Tikrit. Peu après sa naissance, sa famille quitte Tikrit pour Baalbek, au Liban actuel. En effet, son père Ayyub et son oncle Shirkuh étaient sous les ordres de Zengi, le père de Nur ad-Din. Et en 1145, sa famille quitte Baalbek pour rejoindre Damas. Saladin apprendra les sciences islamiques là-bas. Saladin est un enfant qui grandit vite et qui apprend très vite. En 1164, Nur ad-Din, fils de Zengi, confie une armée à Shirkuh pour conquérir l'Égypte fatimide qui est très faible. Paradoxalement à ce qu'on connaît de lui de nos jours, Saladin était un personnage mystérieux qui n'aimait pas la stratégie militaire et ne voulait pas non plus participer à cette conquête. L'expédition sera longue. Les Fatimides demanderont à chaque fois l'aide aux croisés qui profiteront de la situation pour grignoter de l'influence. En 1167, Saladin commence à faire parler de lui, où il réussit notamment à battre deux armées d'un coup, celle des Fatimides et celle des Francs du roi Amaury Ier de Jérusalem. Nur ad-Din donne la gouvernance de l'Égypte à Shirkuh, en tant que vizir du roi fatimide Fantoche en 1169. Saladin succédera à son oncle à la suite de sa mort. Saladin devient alors vizir d'Égypte. Et en 1171, Saladin abolit le califat chiite et place l'Égypte sous l'autorité morale du califat abbasside de Bagdad. Saladin est donc vassal logique de Nur ad-Din. Mais il veut et essaie de se rendre de plus en plus indépendant. Cependant, Nur ad-Din sent bien que Saladin essaie de se défaire de son pouvoir, de son emprise. Il prépare alors, en 1174, une expédition pour soumettre Salah ad-Din. Mais il meurt à Damas sans avoir combattu. C'est un grand souverain et un grand combattant qui vient de mourir. Saladin en profite pour réunifier l'Égypte et la Syrie. Durant la même année, Saladin conquit Damas et la plupart des villes de Syrie. La ville d'Alep est-elle toujours sur le contrôle de Zengid. L'héritier adolescent de Nur ad-Din, As-Salih Ismail al-Malik, meurt. Et les Zengides ne sont pas prêts de se rendre face à la détermination de Saladin. Il mènera deux batailles face aux Zengides, celle de Qurun Hamma et celle de Tal al-Sultan, en 1176 qu'il gagnera. Dans cet élan, Saladin va assiéger Masyaf, célèbre forteresse Achachiyun. En effet, les assassins ont déjà tenté de tuer Saladin, sans succès. Saladin abandonne mystérieusement le siège, mais son objectif principal est autre part. En 1183, Saladin rentre triomphalement dans Alep, mettant fin aux Zengides dans la région, et unifiant ainsi un État allant de la Libye
en passant par le Hedjaz et allant jusqu'à l'Irak. Une page se ferme et une autre s'ouvre. Saladin a la voie libre pour affronter les royaumes chrétiens d'Orient. Dans sa vie, Saladin a déjà dû faire face aux croisés. Il avait gagné des batailles comme il en avait perdu. Néanmoins, Saladin se veut être l'ennemi juré des croisés. Son but est tout simplement d'expulser les croisés du monde musulman. Il devient donc, en quelque sorte, le dirigeant tant attendu que le monde musulman attendait. Celui qui allait mettre fin à ce siècle de la honte. Depuis quelque temps, les croisés enfreignent des traités de non-agression établis entre Saladin et Baudouin IV, le roi de Jérusalem. Renaud de Châtillon, fraîchement arrivé d'Europe, provoque Saladin en pillant et tuant des musulmans. Saladin déclare donc le djihad contre les royaumes latins d'Orient. Il arrive une première fois devant Kérak pour punir Renaud de Châtillon. Une bataille devait avoir lieu, mais Saladin et Baudouin IV se mirent d'accord afin d'éviter les hostilités, en échange de quoi Baudouin IV punira lui-même Renaud de Châtillon. Entre-temps, Guy de Lusignan devient le nouveau roi de Jérusalem, suite à la mort de Baudouin IV. Il se laissera influencer par Renaud de Châtillon. Les diplomates de Saladin, envoyés pour rendre des comptes sur l'attaque d'un village musulman, se feront tuer de sang-froid par Guy de Lusignan. C'en est trop pour Saladin. Il prépare son armée depuis Damas pour marcher sur Jérusalem. Les croisés font de même, et la bataille semble alors inévitable. En 1187, Saladin détruit l'armée croisée de Guy de Lusignan et de Renaud de Châtillon, le tuant ainsi par la même occasion à Hattin, près du lac Tibériade. C'est un franc succès pour Saladin, sans mauvais jeu de mots. La route pour Jérusalem est libre. Mais pour s'assurer que Jérusalem n'ait aucun ravitaillement, Saladin prend les villes côtières de Palestine, comme Haïfa, Ascalon ou encore Jaffa. Le 20 septembre 1187, Saladin arrive aux portes de Jérusalem, accompagné d'une armée d'environ 40 000 hommes, contre 6 000 hommes croisés, sous les ordres de Balian d'Ibélin, en garnison à Jérusalem. La ville résiste héroïquement 12 jours sous le commandement de Balian. Mais, dans sa montée d'âme, Saladin propose à Balian de lui céder la ville en échange de quoi les habitants de Jérusalem, les chrétiens et les croisés, seront épargnés et non prisonniers ou tués. Balian d'Ibélin accepte. Le 2 octobre 1187, Saladin pénètre Jérusalem. Partout dans le monde musulman, sa victoire retentit et l'espoir renaît. La reprise de Jérusalem sera l'accomplissement d'une très longue lutte qui durera 88 ans où les musulmans enchaîneront les humiliations. La venue des Zenghis dans la région redonnera un souffle aux musulmans qui auront freiné la progression des chrétiens dans le monde musulman. Les conquêtes de Nur ad-Din auront clairement redonné espoir au monde musulman. Mais l'histoire retiendra le nom de Salah ad-Din al-Ayyubi. C'est lui qui aura repris le joyau al-Quds, plus communément appelé Jérusalem. Cependant, l'Europe et la chrétienté n'avaient pas dit son dernier mot. La prise de Jérusalem par Saladin a sonné comme une catastrophe en Europe. Après un troisième appel à la croisade, en 1190, les trois grands rois d'Europe sont en route avec une immense armée pour régler leur compte avec Saladin. La troisième croisade va alors bientôt débuter.